Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le Flosstube numéro 6. Donc le Flosstube, c'est une vidéo où je vous montre tout ce que j'ai fait au courant du mois. Donc là on parle du mois de mai. Et donc je vais vous montrer des projets de point de croix et également des projets de diamond painting. Donc on commence tout de suite avec la première rubrique, mes projets finis en mai. Donc cette première rubrique, d'habitude, elle est un petit peu vide, mais là j'ai des choses à vous montrer. Donc la première chose terminée que je peux vous montrer, c'est le DP partiel que ma fille a diamanté. Donc ça y est, il est fini. Vous avez pu voir la revue en vidéo, mais je vous le remontre également dans le Flosstube, puisque c'est le bilan du mois. Donc voilà, un très joli DP avec des diamants spéciaux, DP partiel. Si vous voulez voir plus en détail, vous avez la vidéo de déballage et puis également la vidéo de revue de projet terminé. Et j'ai un deuxième DP terminé, youpi. Donc celui-ci c'est DP également en diamants spéciaux partiels. Et donc je l'avais choisi pour participer à l'événement du groupe Facebook de Mimic et Minimeux Tout Loisir Créatif. Donc c'était un événement où il fallait choisir une toile de DP partielle en diamants spéciaux. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Là aussi vous avez pu voir la vidéo de revue terminée, donc je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Si vous voulez aller voir plus en détail, je vous laisse aller voir la vidéo. Et donc voilà les deux projets que j'ai finis au mois de mai. Et maintenant on va passer à mes avancées du mois. Donc je vais vous montrer mes projets personnels, les projets de prod pour moi et pas dans le cadre d'un salle, d'un défi, d'événement ou autre. Donc la première c'est mon casse-noisette. Je vais vous afficher une petite photo de ce que j'avais, de là où j'en étais la dernière fois. Donc désolée pour la qualité de la photo, mais j'avais oublié de la faire, donc j'ai fait une copie écran. Et voici où j'en suis ce mois-ci. Donc là, le projet, il est bien avancé. Je suis à 75% de la toile. Et voilà. Donc celui-ci, j'aimerais vraiment le terminer assez rapidement, peut-être fin juillet. Un très beau projet. Je vous montre d'un peu plus près. En fait, j'ai complété les confettis. Là, il ne me reste plus grand chose. Les confettis ici, ici. J'ai complété encore par là, par là. Un peu ici, je crois. Donc voilà, ça prend forme, hein. C'est bientôt la fin. Ça sera ma première grande toile terminée. Mon deuxième projet que je brode juste pour moi, c'est mon flamant rose. Donc je vous mets à l'écran la photo de là où j'en étais. Je vous montre l'illustration ici. Et voici en avancée. Donc je pense que j'ai encore progressé ici, terminé là, et j'avance progressivement sur le cou et le dos du flamant rose. Donc une très belle toile assez bloc, que j'aime beaucoup, avec de belles couleurs. Donc le bas, je vous montre, mais il n'y a rien de... il n'est pas brodé. Donc ça rend super bien. Là, les reflets, les reflets du soleil, ça va être super beau sur le corps du flamant rose. Et donc voilà, je suis contente de ma petite avancée. Donc là, je vais vous mettre en pause et puis on se retrouve tout de suite pour les avancées
les avancées de mes toiles que je brode en duo, en quatuor ou dans le cadre d'un salle de défis ou d'événements sur des groupes Facebook. Donc à tout de suite. Alors recoucou, vous avez vu, j'ai changé de lieu, on est un petit peu plus tard dans la journée et donc je suis venue dans la chambre pour être un peu plus tranquille, un peu plus au calme. Donc je disais mes avancées, duo, quatuor, événements, etc. Donc le premier c'est mon duo avec Virginie que vous connaissez, la Gorgeous. Donc celle-ci je vais pas vous montrer l'avancée parce que c'est une vidéo dédiée qui sort le 10 de chaque mois. Donc pour voir mon avancée sur la toile Gorgeous, vous pouvez aller voir la vidéo du 10 juin. Donc qui va sortir ou qui est déjà sorti si vous regardez le Flosstube un petit peu plus tard dans le mois. Donc c'est mon duo avec Virginie, Diamant et Fil, etc. Moi je brode une toile Gorgeous hiver et Virginie elle a une Gorgeous un peu plus été avec des fleurs un petit peu partout, des tournesols. Ensuite un quatuor. Donc voilà, c'est le quatuor des grues japonaises, donc toujours avec Virginie, de la chaîne Virginie Diamant et Fil. Mais il y a aussi Véro et Lynn qui brodent ces toiles. Donc Véro, des petites croix et d'épée de Véro. Et puis Lynn, c'est passion et loisirs, il me semble. Donc là, quand vous verrez le Flosstube, la vidéo sera déjà sortie. Donc je peux vous montrer un petit peu mon avancée. La dernière case qui a été faite. Donc, la dernière case brodée, c'était celle-ci. Voilà, des fleurs et puis un petit bout de cou de la grue japonaise. Donc ça avance bien, toujours très agréable cette toile. Avec des beaux fils très doux. Je m'éternise pas parce que j'ai fait une vidéo dédiée à cette toile, donc je vais pas me répéter plus que ça. Alors ensuite, on va passer au DP avec le sale des petits chats. Le sale des petits chats de Roselyne, de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Donc Roselyne a un groupe Facebook consacré au sale des petits chats. Donc quand je vous parle d'une chaîne ou d'un groupe Facebook, je vous mets tout ça en barre de description. Si j'oublie de dire, si je dis pas correctement le nom de la chaîne par exemple, ou si vous voulez aller sur le groupe Facebook, vous aurez le lien directement en barre de description. Et donc le sale des petits chats qui a commencé en décembre, et donc moi j'avais choisi ma toile de Marie des Aristochats. Donc je vous montre mon avancée. Ah oui, alors déjà je vais vous montrer l'illustration, ce sera plus simple. Donc voilà, un DP en mode vitrail avec la tour Eiffel, un petit gramophone en bas à gauche, des petites fleurs tout autour. Et donc voilà où j'en suis. Donc là j'ai bien avancé. Bon, je sais que pour certaines vous allez dire que je suis un escargot en DP, mais bon, le DP c'est pas mon loisir principal. Et puis je trouve que c'est moins pratique que le point de croix, parce qu'il faut vraiment se poser, tout étaler autour de soi, voilà, s'organiser. Donc moi ça me demande un peu plus de temps pour faire le DP. C'est un petit peu désorganisé là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai l'impression que c'est pas très droit là, faudra que je regarde. Donc voilà où j'en suis. Regardez, j'ai attaqué le nœud, le ruban, donc on tient le bon bout là, je dois être à peu près à la moitié de la toile. Donc ça avance bien, hein, donc peut-être que pour décembre prochain ça sera terminé, on tient le pari. Et puis toujours dans la catégorie d'épée, j'ai commencé une nouvelle toile sur le thème d'Harry Potter. Donc
c'est un petit peu chiffonné et j'ai pas fait grand chose. En fait, cette toile, je l'ai choisie parce qu'en fait, c'est Caroline de la chaîne Les Loisirs de Caroline et d'Alice sur le groupe Facebook Caro, Karine et Roselyne qui a organisé un événement Voldemort. Pour Voldemort, en fait, c'est une image, c'est ainsi qu'elle appelle sa maladie, sa tumeur qui lui a été retirée. Et donc en fait, en soutien à Caroline, on pouvait participer à cet événement en choisissant une toile d'épée, de point de croix, un coloriage, de la lecture, puzzle, tous les loisirs. Hein. Ce groupe Facebook Caro, Karine et Roselyne, c'est tout loisir créatif. Et donc moi j'avais cette toile en DP carré Harry Potter qui m'attendait, donc je l'ai choisie pour montrer tout mon soutien à Caro et puis lui montrer que je pense à elle, que je lui fais de gros bisous, j'espère qu'elle se rétablit bien, que tout va bien pour elle, qu'elle arrive à se remettre tout doucement de ses émotions, de son opération. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Donc pour moi c'est une grande découverte le DP carré. Et puis je trouve que c'est plus compliqué que le DP rond quand même, hein, parce qu'il faut les maîtriser ces petites choses là. Ils sont pas toujours, c'est pas toujours très droit, mais bon. Là c'est un petit démarrage et puis je vais essayer de faire mieux. Dans l'idéal j'aurais voulu faire tout ça dans le mois, mais bon. J'ai pas eu l'occasion d'aller plus que ça sur la toile, donc je vais la continuer, donc vous verrez une avancée dans le prochain Flowtube certainement. Et puis encore une fois Caro, gros bisous et bon rétablissement Caroline. Alors je vais vous faire pause pour prendre les toiles suivantes. Alors la toile suivante c'est la toile pan. Je vais vous la montrer un petit peu mieux. Donc ce point de croix, en fait, je l'ai choisi pour participer à l'événement de plumes et de poils organisé par Karine de la chaîne Karine et Diamond Painting, donc toujours du groupe Facebook Caro, Karine et Roselyne. Et donc cet événement, il a commencé ce mois-ci, donc j'ai fait quelques petites croix, pas autant que j'aurais voulu. Regardez, j'ai même laissé un fil. D'habitude, je termine mes fils, mais là, j'ai dû me dire, je la reprendrai plus tard, je terminerai mon fil, mais j'ai pas eu le temps. Là, le mois de mai, ça a été un peu chaud. Il avait bien démarré avec les jours fériés et tout. J'étais motivée, j'étais à fond. Mais ensuite, j'ai eu des petits soucis de boulot qui ont fait que j'étais épuisée le soir et j'ai pas pu me consacrer aux loisirs autant que j'aurais voulu. Mais bon, j'en ai fait quand même pas mal. Hein, vous verrez que j'ai travaillé sur pas mal de toiles. Mais donc forcément là j'ai peut-être vu un petit peu trop grand pour ce mois-ci. Parce qu'en fait je m'étais prévu, vous vous rappelez, en mars, je m'étais aperçue que je commençais à avoir beaucoup d'encours. Et donc j'avais décidé de partager mes encours en deux, de broder une première partie de mes encours en avril. Et tout le reste, la deuxième partie que je n'avais pas brodé en avril, la broder en mai. Mais en fait, entre-temps, il y a eu des tentations, des tentatrices qui ont organisé des salles telles que celui-ci de plumes et de pans qui n'étaient pas prévues dans mon planning, bien sûr. Hein. Je pouvais pas, j'avais pas connaissance de ce salle avant le mois de mai. Et donc, tout ça, c'est tous ces petits salles, ces petits événements super sympas, ils se sont rajoutés par la suite. Donc moi je m'étais dit sur telle toile tu fais 1000 croix, sur telle toile tu fais une belle avancée, etc. Et du coup j'ai dû revoir tout ça à la baisse. Et puis le mois de mai c'est le Stitch Mania, hein, vous allez bien en entendre parler. Donc ça c'est pareil, tout ça s'est greffé à la dernière minute. Hein, quand j'ai prévu mes toiles pour avril et mai, j'ai prévu ça fin mars, donc j'avais pas conscience du Stitch Mania à ce moment-là. Donc tout ça, ça s'est rajouté à la suite.
Donc si vous voulez participer à l'événement de plumes et de poils, ça se passe sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. Pour mettre vos photos, vos avancées. Et bon bisous Karine. Après, donc une autre tentatrice, c'est Mel de la chaîne Mel CDP et PDC CDP et Point de Croix qui a organisé un sal aquatique. Donc moi je regarde la vidéo de Mel qui organise son événement aquatique. Je me dis mais j'ai une toile poisson que j'aimerais bien commencer, une superbe toile poisson. Donc je participe à l'événement aquatique de Mel qui est aussi géré sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. Donc là pareil, j'ai fait ma petite avancée de démarrage de toile en vidéo et puis bah, je voulais la reprendre mais j'ai pas eu le temps. Donc de toute façon maintenant cette toile elle fait partie de mes encours, donc je la reprendrai prochainement et puis j'avancerai hein. De toute façon mes toiles je vais pas les abandonner, les toiles que je commence j'ai l'intention de les finir, peut-être pas dans l'immédiat hein, mais bon je les avancerai toutes chacune leur tour. Et puis bah, je suis bien contente de participer à cet événement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des toiles qui concernent... ah oui, donc je dis des toiles, mais bon, ça peut aussi bien être un point de croix qu'un DP, qu'un coloriage, à chaque fois un puzzle, du pixel hobby. Ces événements-là sont tout loisir. Donc à bientôt, un prochain épisode pour voir le petit poisson un petit peu plus avancé. En plus avec des belles couleurs, le mélange du rouge, du bleu, ça va être superbe. Donc un petit coucou à Mel également. Et maintenant on passe à un autre sal, c'est le sal des 4 saisons. Donc cette toile vous avez l'habitude de la voir parce que bon, je la brode depuis le premier jour de l'hiver. Donc moi je la brode en 14 CT. Donc l'hiver était terminé. Ensuite on est passé au mois de mars au printemps, le 20 mars. Donc je remonte l'hiver pour les personnes qui ne l'auraient pas vu. Donc voilà la partie hiver brodée. Et voici la partie printemps. Alors je vous approche. Voilà où j'en suis. Donc ça c'est fait. Ça aussi. L'arbre presque terminé. La petite coccinelle. L'oiseau qui donne à manger à son petit oisillon dans le nid. Que j'ai fait aussi. Là j'ai juste fait les petites fleurs pour terminer le fil du rose certainement. Et là aussi j'ai terminé mon fil ici, là, avec les restes de fil. J'ai fait des petites croix par-ci par-là. Donc en fait là j'ai jusqu'au 20 juin pour terminer la partie printemps. Donc il me reste ça. Ouais, donc c'est chaud mais c'est jouable. Si je la prends régulièrement, je devrais être dans les temps. Donc là j'ai vraiment envie de terminer la partie printemps en temps et en heure. Et donc ce sal des 4 saisons, il est organisé par Ch'tizaz. Et si vous voulez nous rejoindre et montrer vos avancées, vous pouvez rejoindre le messenger de Ch'tizaz. Il y a une bonne ambiance. On voit des belles avancées en photo. C'est super sympa. Donc je vous remontre une dernière fois l'illustration, le sal des 4 saisons. Alors ensuite, un autre sal. Non, c'est pas celle-là. Où était-elle? Je l'ai pas je l'ai pas à côté de moi. Je vais chercher l'étoile suivante. Voilà, j'ai retrouvé ma toile. Donc la toile, c'est mon gnome de Noël. Donc c'est, j'ai choisi cette toile dans le cadre du sal de Noël de Mimic sur la chaîne Mimic et ses loisirs créatifs et le groupe Minimeux et Mimic et Minimeux je vais y arriver. Le groupe Facebook Mimic et Minimeux tout loisirs créatifs. Donc voilà le petit gnome de Noël.
Donc moi en fait c'est une toile, c'est une thé d'oreiller, enfin housse de coussin. C'est une toile qui fait 45 sur 45. Et donc là je vais vous mettre la photo de mon avancée de là où j'en étais la dernière fois. Et voici où j'en suis maintenant. Donc pour voir de plus près, j'ai brodé son petit nez. J'avais envie de broder son petit nez. J'ai avancé à ce niveau-ci, là, par ici. J'ai progressé un petit peu à gauche, là, sur les croix qui sont collées à la couture, en fait, de la fermeture éclair. Et puis j'ai complété des points ici, au niveau du chapeau. Donc là, avec le rouge, on se rend pas bien compte, mais en fait, c'est le tricot du bonnet, en fait. Hein. Donc des points rouges, des points roses. Voilà, je vous montre un peu de dos, on se représente mieux. Vous voyez, là, il y a quand même du boulot ici. Donc, je suis dérangée par les enfants. Même quand je m'isole dans la chambre, on vient me chercher. Donc, je disais, il y a du boulot. Alors, attendez, je perds mon aiguille. Voilà, donc pour le sale de Noël de Mimic. Alors, je vais faire pause pour ranger, ça fera moins de bruit. Alors, la toile suivante, c'est le sale de la petite fille. Donc là, on passe tous les sales qui vont suivre. Ça fait partie du groupe Facebook Les Défis des Brodeuses. Donc Kiki la petite brodeuse, Minimo Diamond Painting, Mimic et ses loisirs créatifs. Et donc c'est Laure de la chaîne anciennement Color and Diamond. Elle a changé de nom il n'y a pas très longtemps. Maintenant c'est Petite Croix Fantastique. Donc voici l'illustration. Et donc ce sale je le fais en case. Et cette fois-ci c'était la case numéro 6. La dernière case qui a été brodée, c'est la case numéro 6. Donc c'était une case tout en longueur, voilà ce que ça donne. J'essaye d'aller assez vite, de ne pas m'éterniser parce qu'on a des... J'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'espère que je vais pas trop vite. Donc c'était cette case. Voilà, oui, j'ai complété l'écureuil. On voit bien les genoux de la petite fille, le livre sur ses genoux. Les oreillers. Et donc ouais, j'ai eu un souci avec cette case, j'ai confondu deux symboles en fait. Il y avait un symbole, vous voyez celui-là, le 11 et le 6, je les ai confondus et en fait je me suis aperçue que ça n'allait pas. J'avais mis du rouge ici en fait. Donc j'ai tout enlevé, tout refait. C'était la petite mésaventure qui peut se produire quand on brode le soir après une journée de travail et qu'on est un peu à l'ouest. Ça arrive. Ensuite c'est le sale, la toile que j'ai choisie pour le sale épique. Donc le sale est série épique, donc ça peut aussi bien être le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, voilà. Donc moi j'ai choisi Harry Potter. Donc, vous allez voir la vidéo de mon avancée, la photo de mon avancée précédente sur cette illustration. Et donc voilà où j'en suis. Donc j'ai rien brodé en haut, ça se situe vers le bas. Voilà. Donc la toile est assez grande, donc vous voyez j'ai fait le bord. En fait là le bord il a brodé en blanc pour faire un effet parchemin, un petit peu de feuilles de papier anciennes abîmées. Et puis bah, j'ai fait un peu de fond ici et puis un petit bout d'écharpe. Donc voilà, donc ça c'est pareil, hein. C'est pas une toile qui est compliquée parce que bon il y a beaucoup de fond. Si je veux avancer je fais que du fond, mais bon je voulais vous montrer autre chose que du noir, donc j'ai
j'ai brodé ce coin, et puis là c'était un petit peu confetti quand même. Je vous montre de dos ce que ça donne. Donc c'est pas des avancées formidables à chaque fois, mais c'est au vu du nombre de toiles, donc c'est pour ça que j'aimerais bien réduire un petit peu le nombre de toiles que je brode dans le mois pour pouvoir être satisfaite d'avoir des plus grandes avancées. Donc toujours sur les défis des brodeuses, ce sale. Et puis les salles, ils sont tous ouverts, hein. Vous pouvez les commencer même maintenant, vous pouvez rejoindre les groupes, les salles, il n'y a pas de souci. Les toiles commencées sont acceptées. Il n'y a pas de date de fin et une date de début, mais on pouvait rejoindre les salles à tout moment. Alors ensuite, le salle suivant, c'est le salle XXL, une toile XXL. Donc moi, c'est ma toile Disney. Je vais vous mettre la photo de l'avancée précédente. Le temps que je sorte ma toile. Donc là, pareil, j'ai pas avancé autant que j'aurais voulu. J'avais prévu de broder plus, mais au final, ça n'a pas été possible. Donc le porcinet, il était fini. Donc j'ai évolué ici, et puis un petit peu la tête du Bambi qui commence à se dessiner. Un petit peu ici. Un petit peu ici. Donc là, je vais continuer de progresser sur Bambi, ou peut-être partir sur Winnie l'ourson qui est à côté. Donc là, c'est du CSCT, donc faut vraiment être en forme, pas avoir les yeux fatigués. Et, j'ai pas eu trop l'occasion ce mois-ci, mais je l'abandonne pas cette toile, hein. Elle reste dans mes encours, c'est sûr et certain. J'adore Disney, donc c'est sûr que celle-ci, ça sera un projet sur de nombreuses années, mais c'est sûr que je la continue. La toile suivante, c'est la toile de mon chat beauté que j'ai choisi pour le sale C'est Chouette. Donc, je vous remontre l'illustration. Cette toile, c'était un vrai coup de cœur. J'aime beaucoup l'illustration. Et ça, c'est pareil, il faudrait que je m'y consacre. Je consacre beaucoup de temps pour voir une avancée, parce que là, j'ai pas une très grande avancée en fait, hein. La toile est grande et ça se voit pas beaucoup. Voilà où j'en suis maintenant. Donc j'ai un petit peu progressé ici, ici, et j'ai avancé ici. Vous voyez, j'ai encore laissé mon fil sur le côté en me disant je reprends la toile et tout de suite j'attaque avec mon fil, mais j'ai pas eu le temps de la reprendre. Il y a quelques points ici aussi. Ça, c'est le problème quand on commence plusieurs toiles, du coup ça réduit les avancées, mais bon, c'est la tentation de commencer des toiles et ensuite la frustration de ne pas les voir avancer autant qu'on voudrait. Et bon, après, moi j'estime qu'avec quand on fait des vidéos d'avancée de chaîne, d'avancée de toiles, c'est bien de varier un petit peu, parce que si je vous montre tous les mois les deux mêmes toiles, vous allez vous lasser un petit peu, hein. Donc c'est pour ça aussi que c'est parce que j'ai envie, mais c'est aussi pour vous montrer des choses différentes un peu tous les mois. Donc j'espère que ça vous plaît, hein, de voir, même si c'est pas des énormes avancées, j'espère que ça vous plaît quand même de voir mes toiles, les toiles que j'ai choisi avancer. Moi je les aime toutes, hein, donc j'ai tout envie de les faire. La toile suivante, c'est la toile des lapinous qui fête le nouvel an. Et donc celle-ci, elle fait, je la brode dans le cadre du sale sourire, hein, toujours sur les défis des brodeuses. Et donc là, l'illustration des lapinous, c'est pas très clair. Et donc j'ai quelques croix pour compléter ce coin-ci, des croix violettes je crois. Et puis la dernière fois j'avais le lapin, là j'ai évolué encore un petit peu, j'ai complété quelques petits confettis, quelques petits points qui restaient au niveau du lapin.
un petit peu ici, un petit peu là, et j'ai commencé à faire du fond sur le côté. Donc, très sympa les lapinaux. En fait, dans l'ordre où je vous montre les toiles, plus ça va, moins il y a d'avancées, moins les avancées sont grandes. Parce que par exemple, pour le casse-noisette ou le flamant rose, j'ai fait plus de 1000 points, 1500 points. Mais à la fin, c'est que ça commence, les avancées commencent à se réduire. Celle-ci, je sais plus combien de points j'ai fait. Sur les lapinous, par exemple. Je vais vous dire ça. Ouais, les lapinous, j'ai fait 540 croix dessus. C'est encore pas mal, c'est raisonnable. Ensuite, le sale beauté féminine. Donc moi, c'est ma toile geisha bleue. Donc ça, c'est un sale qui a commencé il n'y a pas longtemps. La geisha bleue. Ah si, le 4 mai. Elle a commencé le 4 mai. Donc oui, donc c'est un nouveau projet dans le mois de mai. Voilà, une très belle illustration. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai pas de photo précédente puisque c'était la première fois que je la brodais. Donc la toile est un petit peu grisonnante. Et voilà où j'en suis. J'ai un peu de mal à me repérer. J'ai l'impression que c'est le reflet dans les cheveux en fait ici. Ce que j'ai brodé, ça correspond au reflet dans les cheveux. Parce que vous voyez, c'est pas noir, c'est plus dans les tons beige, rosé, marron. Donc voilà. Donc là, il y a plus de 650 croix. Ouais, c'est un peu dommage, la toile elle est un peu grisonnante. Mais bon, une fois qu'on aura brodé, ça se verra plus. Hein, mais... Alors la suite. Alors là, j'ai fait une grosse avancée, une grande avancée sur cette toile. C'est la toile de Mickey et Minnie, donc c'est le sale romantique. Et en fait, cette toile, elle était à l'honneur sur le groupe Facebook. On devait mettre une photo de nos avancées pour la création d'un diaporama. Donc j'ai fait un effort, je l'ai brodé un peu plus que les autres, celle-ci. J'ai presque 1800 croix sur cette toile ce mois-ci. Donc forcément, si j'ai brodé un petit peu plus celle-là, j'ai brodé un petit peu moins d'autres toiles. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est l'illustration là, le clair de lune en forme de tête de Mickey. Donc je trouve que ça rend très bien l'oreille. Donc une multitude de bleus. Vous voyez sur les couleurs, beaucoup de bleu, du bleu clair, du bleu foncé, du bleu gris. Donc bah là je suis contente de moi, je trouve que j'ai bien avancé sur la toile. Je vous la montre en entière mais j'ai brodé que le haut. Donc là c'est une belle avancée pour moi ce mois-ci sur cette toile. Du coup elle va peut-être rester un petit peu en pause les semaines prochaines. Si je peux, je vais essayer de vous mettre à chaque fois les photos de l'avancée précédente. Quand j'ai la photo, parce que j'ai pas toujours pensé à faire une photo malheureusement. Ensuite, on passe aux défis. Donc les défis, c'est-à-dire que
La toile est commune à tout le monde. C'est pas un thème où chacun choisit sa toile. Là, c'est vraiment une toile. Tout le monde brode la même toile en fait. Donc, mon premier défi, c'est le défi cottage. Alors, vous voyez, j'ai mis dans une grosse pochette format B4. Oui, c'est ça, B4. Le format moyen. Plus grand que A4 et plus petit que A3. Donc voilà, la cottage. La petite photo de où j'en étais précédemment. Et voici où j'en suis. Donc ça, c'est les grandes toiles un peu dures à manipuler. Elle fait 149 cm de long. Donc là, bah, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose en fait, hein, mais je vous assure, il y a du taf. Voilà ce que ça donne au dos. Donc c'est sûr que sur des toiles de cette taille-là, il faut vraiment faire un très grand nombre de points pour qu'on commence à avoir une avancée. Donc là, bah, là, je suis dans le feuillage des arbres en fait. Hein. Je suis encore ici, l'attaque. Donc vous voyez par rapport à la dimension de la toile. Puis manque de bol, hein, dans ce coin, c'est du feuillage, donc c'est du confetti. Donc ça avance moins vite. Et bon, vous voyez, j'ai encore ce qu'il faut en stock de fil pour m'amuser. Le deuxième défi sur le site, c'est le défi de la fée guerrière. Donc là, encore une fois, tout le monde brode la même toile. Voilà, la fée guerrière. Donc la fée guerrière, donc ça avait commencé il n'y a pas si longtemps. Je l'avais brodé un petit peu en mars, pas grand chose. Je l'avais pas brodé en avril. Et donc là, je l'ai reprise en mai. J'ai fait presque 1000 croix dessus. Donc voilà ce que ça donne. Je fais des plis, mais non, j'ai fait que le coin. Donc je vous montre un peu le dos. Vous voyez, encore hein, du travail. Tout ça, tout ça. Donc pour l'instant, bah, c'est du fond. Hein, et puis une petite feuille ici, pétale. On n'est pas encore dans le vif du sujet, mais bon, bah, je fais durer le suspense. Je suis pas encore dans le visage ou sur le personnage. Je suis plus dans le fond. Après, je vais attaquer, je pourrais attaquer ici l'aile. J'ai bien envie de voir l'aile, vous voyez ici. Ça va être sympa. Soit l'aile, soit la rose. Qu'elle a dans les cheveux, un petit peu des deux. On verra bien quand je la reprendrai. Je vais vous mettre en pause pour ranger parce que ça fait trop de bruit avec le plastique. Et voilà, donc on se retrouve, on est encore plus tard dans la journée. Il est quasiment 19 h. J'ai sorti mon chien pour sa petite balade du soir. Donc il fait un temps exécrable, 14 degrés, ressenti 12. Donc j'ai mis la petite couche supplémentaire sur les épaules. Et donc pourquoi je reviens un peu plus tard, parce qu'en fait tout à l'heure quand j'ai dit je fais pause, et ben comme une imbécile je n'ai pas fait pause. Et donc après quand j'ai appuyé sur le bouton pensant remettre la vidéo en marche, et ben ça a coupé. Donc toute la fin de la vidéo du Flosstube n'a pas été tournée en fait. Donc je reprends où j'en étais. Donc il me restait à vous parler pour mes avancées des toiles que j'ai brodées pour le Stitch Mania. Vous avez droit au mannequin là. Donc les toiles que j'ai choisies, 5 toiles que j'ai choisies dans le cadre du Stitch Mania du groupe des Craft Squad. Donc le groupe Facebook, je vous le mettrai en barre de description toujours. Donc les Craft Squad, c'est 4
4 copines youtubeuses originaires du Québec. Donc on a Mélanie de Diamant Folie, Sonia de Diamant Rose, Amélie de Design and Diamant et Caroline de Carly Angel. Donc le Stitch Mania des Craft Squad, c'était commencer 5 nouveaux projets, donc c'est ce que j'ai fait. Donc comme je vous ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai dû revoir un petit peu mes objectifs à la baisse parce que j'ai manqué de temps. Et donc je voulais faire à peu près 500-600 points par toile, mais au final on s'approche plus des 200-300 points quoi. Donc le premier projet c'est celui-ci, le calendrier. Donc à part celui-là, là j'ai vraiment rempli l'objectif que je m'étais fixé, donc à savoir quand je vous ai présenté cette toile, je vous ai dit que j'aimerais faire un motif par mois. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc vous avez pu voir dans mes différentes publications Facebook ou YouTube que j'ai rempli mon contrat. J'ai fait le petit motif du mois de mai ainsi que le backstitch. Donc je suis contente parce que je trouve que ça rend super bien. Et donc le motif du mois de juin, ce sont les tongs. Donc j'espère que ça va nous ramener le soleil. Et puis c'est pas très compliqué, regardez, c'est assez bloc, hein, donc ça devrait... Non, ça devrait aller assez vite. Enfin en tout cas ça sera pas confetti du tout, hein. On a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Et puis après il y aura le contour à faire en backstitch au niveau des lanières et des petites fleurs. Et puis le contour de la chaussure, donc ça devrait aller pour le mois de juin. Puis du coup cette toile dans un an, je vais mettre 1 an à la faire. Logiquement si je m'en tiens à mon motif mensuel, ça devrait aller. Donc les toiles je les ai démarrées dans le Stitch Mania, mais ça veut pas dire que je vais les laisser de côté jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Je vais essayer de les continuer, donc celle-ci tous les mois, un motif par mois. Et puis les suivantes que je vais vous montrer maintenant, j'essaierai de les reprendre au fur et à mesure de mes envies pour les avancer un petit peu. Donc après il y avait celle-ci, le Mont Fuji. Donc là malheureusement j'ai pu la broder qu'une seule fois, une seule session, donc j'en ai pas fait autant que j'aurais voulu. Il y a 200-300 points à peu près. Donc j'ai brodé ce motif, après j'ai terminé mon fil ici, ici. Et puis après je voulais attaquer le bonsaï, faire tout le bonsaï et pourquoi pas le deuxième, le petit à côté, mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà ce que ça donne. Mais bon, des toiles partielles comme ça, 14 CT, c'est agréable parce qu'on peut faire un petit motif par-ci, par-là. Donc bon, moi j'ai manqué de temps, mais bon, je me rattraperai une autre fois. Non, mon fil. Donc là j'ai pas de photos, je les ai vraiment démarrées au mois de mai, hein, donc logiquement il n'y a pas de photos précédentes. Alors ensuite le bouquet de Spring, donc un superbe bouquet en 14 CT. Donc là c'est pareil, j'ai fait une mini avancée, un mini démarrage. J'ai commencé par le coin en bas à gauche, voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc les fils, j'ai pu tester la qualité des fils Spring et franchement c'est sympa, il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'ils glissent mieux et qu'il y a moins de risque de faire de nœuds. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve assez... pas brillants, comment dire. Enfin, on sent que ça glisse bien et qu'il n'y a pas de soucis de risque de nœud. Alors j'ai peur qu'il me lâche ma toile et qu'il me fasse partir mes symboles. Donc voilà ce que j'ai fait sur cette toile. J'ai brodé deux couleurs. Le petit motif U en noir comme ça. Et puis je sais plus ce que c'était l'autre motif. Non. Je me rappelle plus. Enfin, bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc voilà, on a avancé mon démarrage sur la toile bouquet de Spring. Avec sa jolie petite pochette plastique.
Ensuite, c'est la cabane de l'été. Je vous avais montré, je vous avais dit que j'avais envie de broder la cabane d'été en me disant est-ce que elle sera finie pour la fin de l'été, pour le mois de septembre. On verra, hein, mais pour l'instant j'ai juste fait un petit démarrage. En fait j'ai brodé ici. Je suis désolée, je suis un peu speed, mais bon, c'est l'heure du repas des enfants, donc je me dépêche de finir ma vidéo et après on va manger. Donc voilà, j'ai fait juste ça, la petite herbe en bas de l'arbre, au pied de l'arbre, et puis j'ai commencé la petite échelle qui amène à la cabane. Donc voilà ce que ça donne au dos. Donc pareil, là 200-300 points à peu près. Toujours du 14 CT. Donc c'est sûr que c'est plus petit, c'est plus fin, donc les avancées sont moins flagrantes pour un même nombre de points. Et la dernière toile que j'ai démarré dans le cadre du Stitch Mania, c'est celle-ci, le Bookshop version printemps. Alors, ma petite astuce c'était d'avoir choisi le printemps pour qu'il n'y ait pas trop de végétation dans les arbres et pour avoir moins de confettis. Cette toile-ci, elle est énorme, 49 sur 69 cm. Voilà, vous voyez ici. Et donc j'ai démarré en haut à gauche dans le ciel. Donc voilà ce que j'ai fait. Et je pensais terminer mon fil, la reprendre et terminer mon fil, mais bah, comme je vous ai expliqué, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps. Mais bon, la toile est démarrée, c'est officiel, donc maintenant je vais pouvoir la reprendre prochainement et puis continuer à la broder. Puis regardez là, si je veux avancer, j'ai du bloc ici. Ou alors je peux progresser vers le bas et un petit peu de confetti, on verra. Mais bon, je pense que ça, je le ferai au fur et à mesure, peut-être pas tout d'un coup, parce que sinon je vais broder du bloc pendant 6 mois. Là. Et puis peut-être qu'après j'aurai envie d'aller me balader ailleurs sur la toile pour changer un petit peu de couleur. Je rangerai ça plus tard, ça fera moins de bruit, excusez-moi. Et donc maintenant on va passer à la dernière rubrique du Flosstube. Donc mes projets pour juin. Donc là bah, je vais pas vous présenter de toile tout de suite. Donc bien sûr j'ai prévu de... Je vais mettre quelque chose pour que ça fasse un peu moins moche à l'écran. J'ai prévu de participer à des salles au mois de juin. Il y a plusieurs salles qui m'intéressent, donc évidemment, hein, qui dit juin dit été, donc il y aura des salles, des événements pour fêter l'arrivée de l'été sur les différents groupes dont je fais partie. Et puis aussi, bah, c'est pas un secret, je peux vous dire qu'il y a un salle félin qui s'organise pour fêter l'anniversaire, la première année de la chaîne de Mimic et ses loisirs créatifs. Non, Mimic et ses loisirs. Oh, je suis perdue. Excuse-moi Myriam là, mais oui c'est ça, Mimic et ses loisirs créatifs. Je suis fatiguée. Je vais mettre fin à la vidéo là, je crois, parce que j'en peux plus. Je suis toute chamboulée. En plus, avec ma catastrophe d'avoir coupé la fin de la vidéo, là, je m'en remets pas. Enfin bon, bref. Et puis, il y a encore peut-être un ou deux salles auxquelles je vais participer dans le mois, mais je vous montre pas les toiles tout de suite parce que j'ai pas encore arrêté mon choix. Et puis, de toute façon, je vous ferai des vidéos pour vous présenter les toiles que j'ai choisies et puis peut-être les commencer en votre compagnie ou alors vous présenter la toile et puis après vous montrer mon avancée du jour en fin de vidéo comme j'ai pris l'habitude de le faire maintenant sur les dernières vidéos. Et puis sinon bah là j'avais fait le test de partager mes encours en avril et en mai, mais là pour juin le test ça sera de suivre mes envies, de prendre les toiles qui me font envie. Donc déjà premièrement je vais essayer de bien avancer mon casse-noisette pour essayer de la finir dans ces prochaines semaines, idéalement mi-juillet.
Et puis sinon bah broder les toiles que j'ai envie de broder, mais de toute façon il y a des toiles que je brode tous les mois, hein, vous les connaissez, Gorgius, grue japonaise, le sale des 4 saisons, donc là j'aimerais bien finir le printemps. Le sale de la petite fille que je brode en case aussi, que je brode tous les mois, donc ça bouge pas, ça c'est 4 ou 5 toiles si vous les trouvez, vous les retrouverez tous les mois. Et pour les autres, ben, je vais essayer de faire un petit roulement et puis soit suivre mes envies, soit tourner la roue du hasard pour choisir mes toiles du mois. Et puis voilà, donc en conclusion, bah déjà je vous remercie les personnes qui m'ont suivi jusqu'au bout, je vous embrasse bien fort, merci de me suivre, merci aux personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne, donc j'ai commencé au mois de novembre, là on doit être à 5, bientôt 6 mois de chaîne. Et puis bah, là, au moment où je vous parle, j'ai atteint les 299 abonnés, donc c'est super, hein. Si on m'avait dit ça il y a quelques mois, j'aurais été étonnée, mais donc oui, bientôt les 300, et puis après la suite, bientôt les 500 ou les 1000, hein, pourquoi pas. Et donc à ce sujet, je voulais, oui, donc j'ai bientôt atteint les 300, mais je voulais vous dire que je pense pas faire de concours pour fêter ça tout de suite. Peut-être que j'organiserai un concours pour les 500, je ne sais pas, mais parce qu'en fait, quand j'ai organisé le concours des 100 abonnés, j'ai eu un petit peu une déconvenue. Donc déjà, je fais un gros bisou, un gros coucou à Aude qui avait gagné lors du tirage au sort, et donc bah, elle avait gagné une toile de Gorgius et puis une ou deux bricoles, les petits autocollants que j'avais joints à son colis. Et donc bah, le colis, je l'ai fait partir avec Relais Colis de la Poste, et Relais Colis a perdu le colis d'Aude. Il n'est jamais arrivé, il est bien parti, je l'ai bien déposé en point relais. Et ensuite, il a été perdu dans la nature. Et donc, j'ai bataillé avec Relais Colis pour savoir où était mon colis. Et bon, ils ont été incapables de me le dire, au bout d'une semaine, au bout de 30 jours, au bout de 60 jours. Donc là, c'est mon petit coup de gueule contre le service de livraison, parce que franchement, je trouve ça honteux, hein. C'est quand même leur métier de prendre en charge des colis et de les livrer du point A au point B. Et ils sont incapables de dire où se trouve leur colis à l'instant T. Je trouve ça incroyable en 2024 de ne pas pouvoir dire où se trouve son colis, sachant que on les paye pour ça et que c'est leur métier, quoi. Donc moi je suis désolée pour Aude, hein. Je tiens encore à m'excuser auprès de toi, Aude, de ne pas avoir pu que tu n'aies pas pu recevoir ton colis, hein, même si c'est pas, évidemment, c'est indépendant de ma volonté, c'est la faute de Relais Colis. Et puis, comment dire, Aude, elle a été compréhensive, et puis, en fait, le patron, j'avais envoyé le patron PDF de la toile, parce qu'il y avait des petits soucis d'impression, donc j'avais le patron PDF, je lui ai envoyé, donc on va dire c'est son petit lot de consolation, mais ça m'embête parce que du coup bah, elle n'a pas eu les fils, elle n'a pas eu la toile, les petits autocollants, les petits stickers que j'avais mis en plus dans l'enveloppe. Donc moi je suis gênée pour Aude, et bah, j'espère que tu m'en veux pas, Aude. Je pense que non, hein, parce que tu mets toujours des petits commentaires gentils, et je sais que tu suis mes vidéos, et je te remercie chaleureusement pour ça, ça me touche beaucoup. Tu fais partie des abonnés qui commentent très régulièrement mes vidéos, donc ça me fait très chaud au cœur. Je te remercie pour ça, Aude. Et puis bah voilà, je sais plus où j'en étais. J'ai encore perdu le fil de ce que je voulais dire. Enfin bon, bref, je vais vous laisser. Je voulais juste m'excuser encore une fois auprès d'Aude, et puis vous dire que ben ça m'a un petit peu refroidi pour les organisations de concours. Donc ben on verra ça plus tard dans l'année, si
si je suis réconciliée avec les services de livraison, et je pense que cette fois-ci, la prochaine fois, je passerai par Mondial Relais, il y aura peut-être moins de soucis. Dites-moi si vous aussi, vous avez des colis mystérieux qui disparaissent, hein, des livreurs fantômes mangeurs de colis, je ne sais pas. Moi, je connais les livreurs qui ont des mains crochues, qui donnent des coups de cutter dans les colis, mais je connaissais pas encore les livreurs mangeurs de colis. Enfin, on en plaisante, hein, mais... Bon, bah, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout. Et puis bah, je vous dis à bientôt. On se retrouve le mois prochain pour découvrir mes avancées du mois de juin. Et oui, bientôt déjà le mois de juin. Et puis sinon, bah, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Gros bisous.